à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. Elles sont là, s'exclame à l'unanimité la presse nationale. Les 26 trésors royaux déportés par la France lors de la colonisation sont à Cotonou depuis hier. En croire certaines parutions du jour, ces trésors royaux d'Abomey ont été accueillis par une folle ambiance animée par des citoyens épris de fierté nationale ayant effectué librement le déplacement afin de ne pas se faire compter cet événement historique et inédit en Afrique. Du plafond au plancher, la presse nationale décrypte, commente ce retour triomphal de ces 26 trésors royaux du Dahomey actuel Bénin. Dans un tout autre registre, la presse nationale rappelle que les écureuils du Bénin n'ont plus droit à l'erreur ce jour lors de la rencontre footballistique les opposants à l'équipe nationale du Madagascar. Des précisions sur les titres des confrères sur ces différents sujets et d'autres sujets qui animent l'actualité, notamment le Conseil des ministres d'hier qui s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État et président de la République Patrice Talon. Des précisions dans la une des journaux. Le bulletin matinal d'information de ce matin vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, on vous propose une ambiance, un retour, on vous propose de revivre l'ambiance qui a prévalu hier sur le boulevard Jean-Paul II entre l'aéroport international Cardinal Bernardet-Gantin de Cotonou et le palais de la Marina. Assure également au cours de cette émission matinale les temps forts de la cérémonie officielle de réception de ces 26 trésors royaux. Il vous est proposé un extrait du discours du président de la République Patrice Talon à l'occasion. La page des sports de ce matin sera une présentation de Colombe Oussou. Elle s'intéresse naturellement au match Bénin-Madagascar ce jour. Une rencontre à ne pas perdre pour les écureuils, nous dit notre chroniqueuse sportive. Elle parlera également de la Fédération béninoise de football qui obtient environ 2 millions de dollars de la FIFA dans le cadre de la réhabilitation du centre d'études et de sport de Misrété. Nonsirine Fatoumi, quant à elle, parle ce matin de l'horoscope et elle me charge de vous annoncer que c'est un très bon jour pour vous, chers amis natifs du signe Gémeaux. Gémeaux, vous constaterez que votre partenaire vous fait toujours autant d'effets. C'est un bon signe selon les astres. En famille, vos enfants pourraient avoir de grandes nouvelles à annoncer. Côté travail et argent, votre audace se révélera payante aussi bien dans le domaine professionnel que matériel. Journée très dynamisante côté humeur. Voilà pour la préface de cette émission matinale, chers amis internautes. Juste après cette pub de l'ESAE, on se retrouve pour découvrir ensemble et parcourir ensemble les titres à la une de quelques parutions de ce 11 novembre 2021. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre ce matin « Retour des trésors royaux d'Abomey,
L'IS hier à Cotonou, le message du président Patrice Talon à son peuple, tête couronnée et responsable d'institutions admiratif du chef de l'État Patrice Talon, une exposition grand public annoncée pour le 15 janvier. Retrouvez le dossier de la rédaction de l'Informateur à la page 3 de la page du matin du Cana, qui propose également à ses lecteurs comme titre ce matin: aménagement de la berge sud-ouest de la lagune de Cotonou, la zone de Ganri déclarée d'utilité publique. Toujours à la une de l'Informateur ce matin, santé sexuelle, le gouvernement prend de nouvelles dispositions. Lesquelles dispositions vous sont présentées à la page 5 de la page du matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: bastonnade de deux amoureux à Posse-Automé, déjà 9 personnes interpellées. Le quotidien La Nation titre ce matin en manchette: célébration du retour des biens culturels à la Marina, la grandeur nationale magnifiée, profil signalétique des œuvres, des précisions aux pages A, B, C et D. Toujours à la une du quotidien de service public de ce matin, Conseil des ministres, le décret de classement des biens culturels pris. Des détails sur ce décret de classement des biens culturels à la page 15 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Le Grand Matin titre à la une ce matin, le Grand Matin qui propose à ses lecteurs comme titre à la une, je m'en vais vous le lire tout dans un instant. Le Grand Matin: accueil au palais de la présidence des œuvres culturelles du Bénin, la vérité de Talon sur le choix des objets restitués. Le chef de l'État dénonce l'ignorance ou la médisance de certains intellectuels. Les trésors royaux gardés au palais pour une période d'acclimatation. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, qui titre en manchette ce matin: restitution de 26 œuvres déportées du Bénin par la France. Enfin, elles sont là. Les temps forts de la cérémonie d'accueil, les trésors royaux accessibles au public à partir du 15 janvier prochain. Impression de personnalité, le décret de classement des objets au patrimoine culturel national pris. Des précisions aux pages 2, 6, 8, 9, 10 et 15 de la livraison de ce matin du défi d'une génération. Toujours à la une de ce canard ce matin, loi sur la santé sexuelle et la reproduction en République du Bénin, les décrets d'application adoptés. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, programme Tête, dis-moi qui est la plus belle, de belles innovations pour la saison 5. L'économiste propose à ses lecteurs ce matin: secteur hôtelier en Afrique, inauguration de soirée Premium Hôtel à Conakry. Des détails sur cette inauguration à la page 4 de la page ce matin du Cana, qui présente néanmoins à la une l'image du dit complexe hôtelier. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré. Réception de nos joyaux royaux au palais de la présidence. Les confidences du président Patrice Talon sont relatées dans les colonnes de la page ce matin du Cana, qui propose également à ses lecteurs comme titre dans la même veine: prouesse de son champion Patrice Talon, l'honorable Rachidi Badamassi, pour une fête du 10 novembre au Bénin. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, réception des trésors royaux au palais de la Marina. Da Gandaro était là. Nous passons à présent au quotidien First Afrique Mag, qui titre ce matin à la une: Bénin, les 26 trésors béninois retrouvent Cotonou. Toujours à la une du même canard ce matin, Covid-19, la vitamine D peut-elle éviter les formes graves de la maladie? S'interroge le canard. Retrouvez son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Matin Libre, quant à lui, ce matin n'est pas du tout satisfait avec le retour des trésors royaux. Le canard titre: retour des trésors royaux et décrispation. Il semble qu'on n'y est pas encore. Le canard illustre son titre en manchette ce matin avec les photos de 10 acteurs politiques, à savoir Rekia Madougou, Joël Frédéric Aïvo, vous avez Laurent Méteillon, vous avez Sébastien Germain Ajavon, vous avez Komi Koutié, vous avez Léadi Vinayon Soglo, vous avez Valentin Agossou Djanotin, vous avez Simplice Kodjo et la ministre de l'Agriculture, l'ancien ministre de l'ancien président Thomas Bouniaï, Fatouma Amadou Djibril. L'article du confrère est publié à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Matin Libre qui plonge dans la même veine que d'autres confrères. Match Bénin-Madagascar, Écureuil, une rencontre à ne pas perdre. Fraternité titre ce matin: retour des trésors royaux du Dahomey, du rêve à la réalité, fierté nationale et folle ambiance de l'aéroport au palais de la Marina. L'intégralité du discours du président Patrice Talon et le film des événements sont retranscrits aux pages 3, 4, 5, 6 et 7 de la page ce matin du quotidien Fraternité, qui a également proposé à ses lecteurs comme titre à la une ce matin:
Bénin, Madagascar, les écureuils n'ont plus droit à l'erreur. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis qui consacre une grande partie de sa une de ce matin à la restitution des biens culturels estorqués par la France. Le Canard titre « Retour triomphal des 26 trésors royaux ». Patrice Talon réalise une œuvre sans précédent. Folle ambiance de l'aéroport au palais de la Marina. Patrice Talon prend aussitôt un décret pour classer les 26 trésors dans le patrimoine culturel national. Le langage franc du président Patrice Talon à Emmanuel Macron et à la France. L'ex-président Thomas Boniaï jubile et exprime sa gratitude au chef de l'État Patrice Talon. Le plaidoyer de la franco-béninoise Anne Verbizier-Migan. Les grands événements qui ont marqué la restitution de 2016 à 2021. Le président de la République réclame déjà d'autres restitutions. Le parti de Renouveau démocratique PRD salue un acte de portée historique. Alcret propose une célébration annuelle du 10 novembre. Des précisions aux pages 2, 3, 4, 5 et 6 de la livraison de ce matin du journal qui propose également à ses lecteurs comme titre ce matin secteur agricole, la stratégie nationale de financement 2021-2030 adoptée. Dabarou, quant à lui, propose comme titre à la une ce matin libération progressive des détenus politiques au Bénin, la preuve que le président Patrice Talon veut la paix. Nous passons à présent au quotidien Gaskiani Info. Retour des objets sacrés au Bénin. Le combat n'est pas terminé, estime le confrère. Dernière journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Les écureuils à la croisée des chemins. Nous passons à présent à l'autre quotidien. Retour au Bénin des 26 œuvres restituées par la France. Accueil ému des Béninois au Trésor royaux de Cotonou. Des précisions aux pages 3 et 12 de la livraison de ce matin du journal qui propose également à ses lecteurs, j'allais dire comme titre Patrimoine national. Le président Patrice Talon met l'accent sur le caractère national des trésors restitués. Ils appartiennent au patrimoine de tous les Béninois. L'Indépendant, quant à lui, parle ce matin à la une des exigences de reddition de comptes et de bonne gouvernance. Le professeur Alavo réclame un audit des fonds alloués au paludisme. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, urbanisme, la zone administrative et commerciale de Ganri déclarée d'utilité publique. L'événement du jour titre ce matin les trésors royaux à Cotonou depuis hier. Le leadership gagnant du président Patrice Talon en avant. Un exploit historique salué par les Béninois. Les 26 œuvres accessibles dès le 15 janvier 2022. Loi portant légalisation de l'avortement. Le décret d'application pris par le gouvernement. Des précisions sur ce décret pris hier en Conseil des ministres dans les colonnes de la page de ce matin de l'événement du jour qui propose également à ses lecteurs comme titre ce matin, santé sexuelle et reproductive, une promotion des produits et méthodes contraceptifs définis, laquelle définition est relatée et rapportée dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'événement précis. La cloche sonne la cloche ce matin sur le développement du commerce, des loisirs et des services. Ganri déclaré d'utilité publique, martèle également le confrère de la cloche à son tour. Toujours à la une du même canard ce matin pour non-respect de la note de service qui les oblige à se faire vacciner contre la COVID-19. 28 enseignants expulsés des classes à Titirou par le CRP Gaston Coton. Le Grand Matin revient à nouveau ce matin et titre cérémonie d'accueil des trésors royaux du Bénin au palais de la Marina. Da Kinidegbe répond présent à l'invitation du président Patrice Talon. La famille Gandaro dignement représentée et honorée. Une confirmation de son engagement pour le développement social et culturel du Bénin. Le Grand Regard porte un regard analytique ce matin sur la plus haute ascension sociopolitique. Le canard titre Madougou et Aïvor reçoivent la dernière touche de la nature. Selon lui, retrouver son analyse de la situation à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin. Après ses recherches sur la sorcellerie, Florent Eustache-Ressou est fait docteur. Toujours à la une du même canard ce matin. Avec le retour des œuvres d'art, Richard Boni Ouourou ménage d'abord sa colère. Le Challenge parle de retour des trésors royaux du Bénin en manchette.
effectif, historique et sublime, s'exclame le confrère. Patrice Talon entre émotion et sublimation. Toujours à la une du même canard ce matin, match Bénin-Madagascar ce jour. Les écureuils promettent la victoire au peuple béninois. Toujours à la une du quotidien, le challenge de ce matin, stratégie nationale du financement du secteur agricole au Bénin. Un gigantesque investissement de 220 milliards de francs CFA prévu. Le Bénin maintient l'agriculture au cœur du développement. Le grand jury titre à la une ce matin, encore un exploit. Des éléments du commissariat de Godomé le mardi dernier, 3 redoutables braqueurs, dont un albinos, n'ont pas résisté devant les munitions. Des détails sur cette opération. Des éléments de la police républicaine du dit commissariat à la page 10 de la page ce matin du journal Actu Express. Quant à lui, parle du leadership politique féminin et autonomie de la femme. L'honorable Alimatou Badarou présente l'expérience de l'OFR, entendez Organisation des femmes républicaines, à la ministre congolaise de la femme vers un renforcement de l'axe BRPCT pour la promotion de la gente féminine. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin. Arrivée triomphale des trésors royaux sur la terre des ancêtres. L'apothéose s'exclame à 3 reprises le confrère. Le peuple souverain jubile, rapporte-t-il. Il fait observer que Patrice Talon est entre légitimité, fierté et ferme espoir de la poursuite de la dynamique de restauration de la dignité des valeureux bâtisseurs, vénérables, conquérants et redoutables résistants. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, vaine tentative d'instrumentalisation politique de la nébuleuse de 3 tonnes des stupéfiants lorsque les politicards jouent au moralisateur, en panne d'imagination fertile, incapables de cohésion et sans leadership, des politiciens en perte vertigineuse de vitesse sombre dans la délation, titre le confrère. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin, le même confrère qui appelle à l'unisson, tous à l'unisson pour le sacre des écureuils dans le cadre du Qatar 2022 Bénin-Madagascar. Soleil levant s'intéresse quant à lui à la tournée statutaire du préfet de l'Atlantique dans ses communes sous tutelle. Soava a accueilli Jean-Claude Kodia hier 10 novembre. Le leadership du maire Zanou salué par le préfet. Le compte rendu est publié à la page 3 de la page ce matin du journal. Toujours à la une de Le Soleil levant de ce matin, restitution des œuvres du trésor royal d'Abomey. La déportation des reliques de notre grandeur relève de l'histoire de l'humanité, en croit les propos tenus par le président Patrice Talon. Le quotidien L'Observateur titre ce matin en manchette, prise de contact entre la coordinatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines et l'Organisation féminine du Parti congolais du travail, OFC, sur invitation de l'AMAF, Alimatou Badarou, reçu par la ministre de la Promotion de la Femme du Congo, Inès Nefer-Igani, présidente de l'Organisation des femmes du Congo, attendue à Cotonou. Nous restons toujours à la une du même canard ce matin, Bénin contre le Madagascar. Il nous faut prendre les 3 points, en croire les propos tenus par Michel Dussueur. Des détails à la page 7 de la page ce matin du quotidien L'Observateur. Dynamisme info, titre à la une ce matin, identification des flics fouilleurs de portables, quand la hiérarchie policière semble assigner aux citoyens la mission qui lui revenait. Toujours à la une du même canard ce matin, réception des œuvres d'art rapatriées de la France. Patrice Talon, le peuple célèbre une autre forme d'indépendance après celle de 1960. Le mode vestimentaire circonstanciel, le hic, selon le décryptage effectué par le confrère. Disposition sur l'avortement. Le décret d'application acté, fait observer également le même canard qui publie le décret d'application qui a été pris hier en Conseil des ministres à la page 11 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin qui fait preuve de patriotisme comme bien d'autres confrères. Le canard titre Bénin-Madagascar ce jour, impératif d'une victoire pour les écureuils pour un pas de plus vers Qatar 2022. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour chers internautes, après plus de 129 ans d'absence, les trésors royaux restitués au Bénin par la France sont déjà à Cotonou.
Ces biens culturels ont été accueillis à l'aéroport de Cotonou par une délégation conduite par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et le ministre des Affaires étrangères. Il y a l'émotion, c'est un moment important, a lancé le ministre Aurélien Agbenonsi. Les œuvres ont été ramenées par le Boeing 737, un avion cargo de la compagnie aérienne Tunis Air. Après l'opération de débarquement, la caisse contenant les 26 œuvres a été transportée ensuite au palais de la Marina où s'est tenue la cérémonie d'accueil. Il faut noter que les caisses resteront fermées pendant 2 mois, période d'acclimatation avant la grande exposition prévue dans les locaux de la présidence. Je vous propose de suivre l'ambiance qui a prévalu ce mercredi soir sur l'avenue Jean-Paul II entre l'aéroport de Cotonou et le palais de la Marina. Je vous propose de suivre à présent un extrait du discours du président de la République Patrice Talon hier lors de la cérémonie officielle de réception de ces trésors royaux au palais de la Marina. J'ai entendu des gens dire qu'il faut des rituels, des libations pour leur accueil et pour leur retour. Chacun a exprimé selon sa conscience, son attachement, sa spiritualité, sa façon de voir les choses. Chacun a exprimé comment il voit, comment il sent, comment il considère le sacré que sont ses œuvres et ce que ça doit être, leur accueil ou la relation qu'il faut tisser avec. Chacun sera libre de tisser, d'établir avec ses reliques de notre sacré passé, nos aïeuls, les royaumes que nous avons été. Chacun sera donc libre d'établir avec ses reliques le lien qu'il lui plaira d'établir. Mais dans notre identité commune républicaine, laïque, ces biens, ces œuvres ne revêtent pour la République aucun caractère religieux ni spirituel. Au centre religieux. Si la spiritualité qu'on peut leur conférer
n'est qu'une spiritualité neutre, alors elle est républicaine. Mais c'est une spiritualité particulière, liée à un courant spirituel, alors la République la respecte, mais ne la porterait pas. Les œuvres, que ce soit ici, ou demain, à Ouida, ou après-demain, au musée de l'épopée des rois des Amazones d'Abomey, ces musées seront dans des espaces de la République. Et à ce titre, sont dépourvus de toute considération religieuse. Et je veux le répéter, chacun pouvant à son aise établir le lien qu'il veut avec celle-ci. Mes chers compatriotes, ce qui nous rassemble est immense. Et c'est par ces mots que je voudrais terminer mon message. Ce qui nous rassemble est immense. Tout le monde sait très bien que la nation béninoise est constituée. Que nous avons une âme si grande, de si grande envergure, qui va de Malanville à Karimama, qui va de Segbana à Djougou, à Banté, à Savé, à Dassa, à Savalou, à Gonli, à Abomey, à Lada, à Grand Popo, à Goué, jusqu'à Sanvikoji, à Ketou, Pobé, à Djawere, Ifaï, Ouida, Porto Novo. Toutes les communes, les contrées du Bénin, notre âme est d'envergure aussi grande, donc aussi variée à l'image du corps humain. Vous voyez combien les ongles du pied sont différents des cheveux. Pourtant, le bien-être de l'un conditionne le bien-être de l'autre. C'est ça, l'âme du Bénin. Notre pays est si grand que notre âme veille sur notre bien-être aujourd'hui et demain. Que l'âme du Bénin soit pour nous individuellement source d'inspiration. Que l'âme du Bénin soit pour nous grâce. Que l'âme du Bénin nous aide à relever tous les défis du développement humain, du bien-être collectif et individuel. Qu'elle inspire chacun de nous pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes désormais. Merci pour, je ne cesserai jamais de le dire, merci pour l'honneur que me fait le Bénin depuis quelque temps. Merci pour la confiance que vous me faites. Merci pour cette fierté que vous me donnez et qui se manifeste chaque jour par nos petits succès, comme celui d'aujourd'hui. Dieu bénisse le Bénin. Le président Patrice Talon est rentré à Cotonou ce mercredi 10 novembre 2021 avec les 26 œuvres appartenant au Trésor royal d'Abomey. Ce retour triomphal tant espéré a été rendu possible grâce à la signature des actes de transfert du patrimoine le mardi 9 novembre 2021 à Paris. Quelques citoyens béninois commentent cette actualité pendant que d'autres attendent à l'aéroport international Bernadette Cardinal-Ganty l'arrivée de ses premières œuvres. On les écoute. Je suis content de voir cette image qui me réjouit en tant que Béninois ou Taoméen. Le retour de ces œuvres dans mon pays
c'est une joie parce que cela au moins nous permet d'avoir un souvenir réel de nos événements passés. Et donc ces objets présents marquent la présence effectivement de... nous rappelle l'histoire effectivement, que effectivement on a dit quelque chose s'est passé. Ces œuvres représentent concrètement la culture béninoise, puisque le nom Dahomey est banni. Si vous prenez une statuette, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça parle. C'est notre culture. Ça parle. C'est les objets authentiques de notre pays, de mon pays. Ce n'est pas seulement objet d'art, culture, non. Il y a la culture d'abord, il y a l'authenticité, il y a aussi la manière de vivre de nos ancêtres. Mais pour beaucoup qui ne connaissent rien en histoire, qu'ils m'en excusent, ne peuvent pas comprendre. Cet acte du retour des biens pillés au Dahomey, qui est aujourd'hui le Bénin, est vraiment à saluer. Nous sommes les premiers dans le monde à pouvoir récupérer une partie de nos biens pillés à la France. Et le discours du président Talon, je suis très fier, très émerveillé de ce qu'il a dit. Il a précisé qu'il aimerait que le dieu Gou et le Fa reviennent également au pays. Je suis très fier de ce qu'il a fait et je pense que vous-même vous le constatez, depuis qu'il est élu président, il ne fait que faire de bonnes choses. Président Talon, je l'ai suivi un peu. Et il est partiellement satisfait. Parce que pourquoi? Il a eu 26 œuvres. Il revendique encore d'autres. Je suis très content parce que nous espérons ça fait très longtemps. Nos aïeux, nos parents qui ne sont plus ici aujourd'hui, ils ont espéré aussi, ils n'ont pas eu. Mais Dieu merci que nous on a vu. Et le président Patrice Talon a fait les pas, a fait les démarches et puis il nous a ramené ça. Nous sommes tellement contents. Moi, personnellement, je suis très content. Les deux présidents ont entamé une bonne chose et c'est quelque chose d'inoubliable. Les œuvres culturelles, ça appartient au Bénin et le temps dévoilera ce que la ruse dissimule. Et en effet, c'est le jour J et nous sommes tous fiers des deux présidents. Et on va les considérer comme des héros, de l'humanité. Un discours, c'est un protocole. Il n'y a pas quelque chose de courageux là. Ils se sont bien entendus, ils ont discuté avant qu'ils ne fassent le discours. Donc, néanmoins, le contenu du discours est intéressant. Il a encore demandé à ce que les autres, que c'est un premier pas, que les autres objets qui restent commencent par venir un peu pour que nous soyons maintenant en possession de tous nos biens. C'est une bonne chose. Pour commencer, c'est un bon discours. Et j'apprécie l'attaché de presse de la présidence qui fait la fierté de vous journalistes, de nous journalistes, que ce soit la presse privée, que ce soit la presse audiovisuelle. Ça, et le président Patrice Talon a respecté à la lettre les consignes. Il a lu posément la forme, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ce n'est pas toujours qu'il faut prendre la France comme une grande puissance. C'est le parce que tout fie nora no ye duna ze no do filo a no mama ye do ze quartier ville natal bien zeton filo e na gba musée to bo na ze be no le konde me ye ka jodo bo e be do fie aguda kono le no to wida filo e yo be do
Ces 26 œuvres d'art comprennent entre autres des statues royaux, des portes en bois et des trônes royaux. Je vous invite à suivre à présent un commentaire que vous présente ces trésors royaux, éléments signés Colombe Rousseau. Des statues royales, des portes du palais d'Abomey, des trônes royaux, voilà quelques-unes des 26 trésors royaux que la France s'est appropriés à l'époque coloniale lorsque le général Dod a pris la capitale du royaume d'Abomey. Parmi ces pièces figurent 3 imposantes statues royales anthropozoomorphes. Chacune des statues incarne le nom de règne d'un monarque comme le puissant roi Guézo, un homme oiseau, ou le roi Béhanzin, mi-homme, mi-requin. La moirie de Béhanzin, roi du Dahomey, comportait un requin et celle du roi Glélé, le 10e roi d'Abomey, comportait un oiseau. Des portes sculptées en bois polychrome font partie des œuvres restituées. Elle fut trouvée au sol par les troupes françaises lors de la prise d'Abomey en 1892. Ces portes commandaient l'entrée du palais royal d'Abomey. Elle marquait l'entrée du bâtiment de réception et la salle de conseil du souverain. Le trône du monarque, c'est un haut-siège rectangulaire constitué de plusieurs panneaux en bois et dont la partie supérieure est incurvée. Il est orné de motifs d'inspiration ashanti et afro-brésilienne. Le trône du roi Guézo à gauche et celle du roi Glélé à droite, majestueusement sculptés, témoignent de la vie artistique du royaume. Cet autel portatif aux emblèmes de Béhanzin fait partie du trésor royal d'Abomey. C'est un alliage de cuivre et d'argent, un sac, une tunique, des autels portatifs ou encore des bâtons de danse qui figurent parmi ces 26 œuvres d'art témoignent de l'âge d'or du royaume de Dahomey. Toujours sur la même question, Marie-Cécile Zissou, la présidente de la Fondation Zissou, une structure très engagée dans l'art contemporain, évoque la question de la collaboration muséale qui serait bénéfique pour toutes les parties. Donc du coup, on est vraiment maintenant dans un projet aussi de coopération. Les choses qu'on voit, c'est les objets qui reviennent, mais en fait, il y a aussi des coopérations muséales. Il y a des nouveaux dialogues muséaux, les directeurs de musées, les échanges, les partenariats, les créations d'expositions, les échanges de compétences, les directeurs de musées qui vont d'un pays à l'autre, les colloques. Il y a de plus en plus de colloques sur le sujet, notamment avec tous les professionnels de musées qui peuvent se rencontrer parce que le monde des musées est un tout petit peu comme le monde du journalisme. Il y a tout un contexte financier qui n'est pas forcément le plus développé dans la culture, qui vit très souvent du mécénat. Donc du coup, voilà, il y a ces coopérations qui se mettent en place, que les États soutiennent, et ça change complètement la donne, parce que les gens se rencontrent, et donc les gens dialoguent et les gens s'alimentent. Voilà. Donc c'est aussi cette partie-là qui est intéressante, c'est qu'on ne parle pas juste de 26 ou 27 œuvres, on parle vraiment d'un écosystème qui est en train de se mettre en place avec des dialogues très enrichissants. Et une dernière chose qu'on ne voit pas, c'est la secousse quand même qu'a provoqué l'idée de cette restitution de 26 objets. Et ça se traduit par la recherche de provenance, qui est aujourd'hui quelque chose qui en fait, étonnamment, n'existait pas dans les collections européennes. Un conservateur, ça arrive et ça doit conserver le patrimoine, le montrer. Mais d'où ça vient et pas seulement? D'où ça vient et comment ça s'est arrivé là? Parce que d'où ça vient, on est capable de l'expliquer. Pour les objets du Dahomey, par exemple, vous avez eu des collaborations entre Gaël Bojean-Baltzer du Quai Branly et Gabin Djimassé ici, ou Léonard Aonon, qui ont travaillé ensemble, Didier Wenodé aussi. Ils ont travaillé ensemble. Et ils proposent quelque chose de formidable sur l'histoire des artistes, puisque vous savez que les œuvres du Dahomey sont des œuvres qui ne sont pas anonymes. Très souvent, pendant très longtemps, il y a eu une idée d'anonymat des artistes africains, alors que ce n'est pas du tout anonyme. Et le premier travail de désanonymisation des artistes a été fait en collaboration entre les deux pays. Et donc les œuvres du Dahomey ont une particularité, c'est que le nom de l'artiste est sur le cartel, ce qui est une chose quand même très très rare. Mais ça, typiquement, ça a été fait. Mais après, la question, c'est pourquoi ces œuvres sont au Quai Branly ? Autant les objets étaient bien documentés, mais bien sûr, à quoi sert un cataclé et comment le roi l'utilise et qui l'a sculpté, dans quel contexte, pourquoi prendre un cataclé par rapport à un trône, tout ça c'est expliqué. Mais personne ne se posait vraiment de questions sur les provenances. Donc pourquoi ce cataclé est exposé en fait? Le retour de ces 26 trésors royaux d'Abomey œuvre une nouvelle ère dans la gestion des objets de provenance africaine. Les œuvres ne seront plus confondues à un continent pris comme un pays, mais désormais les pays de provenance seront identifiés, quels que soient les musées qui abritent ces œuvres.
Le journaliste et écrivain Florent Eustache Ressou est désormais docteur en sociologie et anthropologie de développement. Il a soutenu sa thèse ce mercredi 10 novembre 2021 à l'université d'Abomey-Calavi. Florent Eustache Ressou a préparé sa thèse sur le thème représentation sociale de la sorcellerie chez les Fonds du Sud Bénin. Il a planché devant un jury international présidé par le professeur Thierry Azonré. Les gens ont tellement peur de la sorcellerie et j'ai voulu la désacraliser, la déconstruire pour lui donner une nouvelle orientation scientifique. Pour moi, la sorcellerie, c'est une connaissance, un savoir, une super intelligence, a déclaré l'impétrant qui a eu, comme directeur de thèse, le professeur Doji Amuzouvi. Le jury a témoigné son admiration pour le travail fait et a accordé à Florent Eustache Ressou une mention honorable suivie des félicitations. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Carles Kitome pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à Colombe Oussou qui vous présente la page des sports. Bonjour à toutes et à tous. Les écureuils du Bénin seront face à leur destin cet après-midi dans la course à la qualification au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 à 24 du match décisif contre le Madagascar. Les poulains de Michel Dussuyer ont montré une sérénité lors de l'ultime séance d'entraînement au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. En conférence d'avant-match, le sélectionneur béninois s'est exprimé sur l'état d'esprit de son groupe et comment compte-t-il aborder la rencontre. Je vous invite à le suivre au micro de cet Ondelarios Ayagbeno. Le groupe a une bonne énergie. Maintenant, tout ça doit se concrétiser sur le terrain. Il s'agira d'être focalisé sur notre objectif et dès la première minute, ne pas attendre d'être mené au score pour réagir, mais il faudra qu'on agisse. Donc c'est aussi tout le discours que je vais tenir à mes joueurs demain, mais d'ores et déjà je sais que c'est aussi c'est une poule qui est compliquée, difficile, serrée, et les points il faut lutter pour aller les chercher. Donc demain il faudra qu'on lutte, et il faudra qu'on soit à 100% de nos moyens. Je ne crains rien, j'ai juste bien sûr, j'attends de voir la réponse de mon équipe sur le terrain. Il s'agit de matérialiser, comme je l'ai dit, à travers une bonne production, les ambitions et la motivation que le groupe a. Il s'agit de matérialiser sur le terrain, donc forcément c'est une attente. Bien sûr qu'on travaille aussi par rapport à cette équipe malgache qui a obtenu un bon résultat contre la RDC. On sait aussi que leur objectif c'est de prendre les 3 points, ils n'ont pas d'autre solution que ça. Donc voilà, ce sera un match d'hommes, comme vous avez dit, mais ce sont tout le temps des matchs d'hommes parce que j'ai dit, c'est un groupe qui est serré et qu'il faut lutter ardemment pour aller chercher des points. Donc voilà, maintenant, j'attends de mon équipe une réaction forcément parce que on va gagner ici à Cotonou depuis notre retour sur le stade de l'Amitié. Donc voilà, c'est vraiment un objectif qui nous tient à cœur parce qu'on se doit de gagner le match à la maison. Khaled Adénon, le capitaine des écureuils du Bénin, espère se transcender cet après-midi pour arracher la première victoire à domicile lors de ces éliminatoires. Comme l'a dit tout à l'heure le coach, tous les matchs sont difficiles, puis chaque match a sa réalité. On sait que demain ça va être un match compliqué, difficile pour nous, que ce soit pour nous, que ce soit pour eux. Donc c'est celui qui aura plus envie, qui va remporter ce match. Et je pense que c'est nous qui aurons plus envie de pouvoir remporter ce match parce que c'est un match très important pour pouvoir continuer la suite de cette compétition. Donc on fera tout pour pouvoir prendre les 3 points demain, ouais. Même si ça va être compliqué et difficile. Avec l'âge, avec le vécu, j'ai plus 18 ans, j'ai plus 19 ans. Donc c'est vrai, de mon jeu, je prends des risques, mais bon, au fur et à mesure,
Au fait, quand je prenais des risques, ça ne m'a pas porté préjudice. Ça m'a toujours réussi. Donc, je sais pas, je suis toujours le même, mais c'est que je prends plus trop de risques parce que j'ai du vécu, je prends de l'âge, donc je joue, je sais pas comment on dit, je joue tous, bon, simple au fait, c'est ça. Sinon, je ne suis pas diminué, je suis toujours en forme. C'est toujours important de dépasser ses fonctions parce qu'en tant que joueur, il ne faut pas rester sur le consigne du coach, même si c'est le consigne du coach, mais il faut souvent essayer de dépasser les fonctions. Donc, pourquoi pas demain aller placer une tête, pourquoi pas que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre qui donnerait la victoire au peuple béninois et à nous l'équipe, c'est ce qu'on attend. Peu importe celui qui va dépasser ses fonctions pour aller mettre celui qu'il faut pour prendre ses 3 points demain. L'équipe malgache a effectué la reconnaissance de la pelouse du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Après la séance des écureuils, les Barréas comptent surfer sur la victoire lors de la précédente journée. On vient surtout essayer de continuer le travail qu'on a mis en place depuis le début. Au début, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, mais on a commencé à travailler, à mettre en place un jeu et un état d'esprit. Et finalement, on a été récompensé contre le Congo au match retour. Donc voilà, on essaie de mettre en place la dynamique qu'il faut, garder l'état d'esprit, se remettre en question. On a beaucoup d'humilité, on sait très bien d'où on arrive. Mais voilà, ça n'empêche pas l'ambition. Donc aujourd'hui, on a envie de continuer ce qu'on a commencé. Donc voilà, c'est tout simplement comme ça, en respectant naturellement le Bénin, qui est une très bonne équipe. Mais voilà, on fera tout ce qu'il faut pour essayer de gagner ce match. Voilà, on va essayer déjà de commencer le match à la première minute. Et puis après, voilà, il y a une belle équipe du Bénin. Là, les conditions sont parfaites, le terrain est magnifique, le stade est beau. Voilà, il ne reste plus qu'à faire le travail qu'on va mettre en place, avoir le bon état d'esprit, comme je dis, parce que Madagascar est une équipe qui a beaucoup de talent, mais voilà, on a une base dans le travail qui est d'abord l'état d'esprit et le fait de mettre du cœur et de mettre l'énergie qu'il faut pour faire les résultats. Donc d'abord faire ça, et puis après on verra. On n'a pas de pression, on a juste envie de prendre du plaisir à jouer ce match et puis jouer notre chance à fond. Je pense qu'on est dans un renouveau parce que si vous avez remarqué, il y a pas mal de joueurs qui sont partis, qui sont plus là. Et on est en train de réintégrer des jeunes, on est en train de façonner encore une nouvelle équipe, mais ça n'enlève en rien la qualité des joueurs et la qualité de jeu de l'équipe. Mais comme le coach a dit tout à l'heure, on n'a pas de pression. On est là pour prendre du plaisir et on est là pour jouer nos chances à fond. Voilà. Parlons toujours des écureuils du Bénin. À la veille de cette rencontre, les citoyens de la ville de Cotonou font le pronostic. Ils sont au micro de Anaël Do. Cette rencontre Madagascar-Bénin, à l'aller déjà, le Bénin les a battus chez eux. Ce que nous on veut, le Bénin encore, on doit prendre nos 3 points. Je suis un Béninois, donc je dois supporter les écureuils. Mais auparavant, les écureuils nous découragent. Bon, il paraît que depuis l'avènement de la rupture, les choses ont changé un peu. Mes attentes, vous savez, les écureuils, d'habitude, ils ont toujours cette habitude-là de nous, je sais pas, d'attendre les derniers jours pour pouvoir se qualifier et tout ça. Donc, je ne sais pas, s'ils arrivent à se qualifier, c'est bon. S'ils n'arrivent pas à se qualifier, ça fait ça. Puisque moi, depuis un bon moment, je ne suis plus le match. Puisque je suis vraiment découragé par rapport à notre équipe nationale qui ne font rien de bon. Dans le groupe, c'est Madagascar qui est l'équipe la plus faible. Tout au moins, Madagascar, on doit les battre. Je ne sais même pas le score. Je sais que 3 points. Tout de moins, on va prendre ça. Mes attentes seront que
le Bénin gagne naturellement et nous fasse avoir d'autres points pour ce qu'il a déjà fait. Les écureuils, je parle des écureuils bien sûr, hein, pour ce qu'ils ont déjà fait. Et il y a un adage qui dit « La plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a à son mari ». Donc les écureuils certainement vont essayer de mouiller les maillots pour nous faire voir, pour nous faire découvrir encore plus leur expérience. Ce que je souhaite vraiment, c'est qu'ils mouillent le maillot. Un match de football, il y a toujours un gagnant et un perdant. Je souhaite que nous gagnons. Mais je souhaite que, franchement, qu'ils mouillent le maillot. Maintenant, j'ai vu qu'il y a 2 absences. Il y a un défenseur qui est blessé et un joueur aussi Covid. Je pense que l'entraîneur d'Issier, il va trouver les bonnes personnes pour les remplacer. C'est vrai, ils n'auront pas le même rendement comme les 2 autres, parce que c'est eux qui avaient été retenus. Mais néanmoins, il faut compter sur l'attaque. Parce qu'il y a Mounier qui est là, mon joueur préféré parmi l'équipe. Et il y a l'autre aussi qu'on avait sanctionné, il sera de retour. Michel Dussier, leur entraîneur, ce rôle, il doit jouer ce rôle parce que souvent il a l'habitude de faire un classement défensif. Donc, il n'a qu'à faire un classement qui puisse permettre aux écureuils de pouvoir gagner. Que le meilleur gagne. Mais nous sommes du côté des écureuils pour que la qualification soit au rendez-vous. Il y aura victoire béninoise. Les écureuils vont les battre. Mais par combien, moi je ne peux pas savoir. Je sais que les 3 points seront... on va les prendre les 3 points. Ça, il n'y a rien à faire. 5e journée. S'ils arrivaient à gagner 1-0 en faveur du Bénin. Mon pronostic déjà, c'est que ce soit la victoire 1-0 d'abord. Et pour envenimer les choses, les écureuils peuvent nous donner un 3 points, 3-0 par exemple. Ce qui est sûr, nous espérons la victoire demain. 2-1 en faveur des Béninois. Autre information, la Fédération internationale de football, association FIFA, a approuvé la marge financière d'environ 1,134 milliard de francs CFA au profit de la Fédération béninoise de football pour la réalisation des travaux relatifs à la réhabilitation et à l'extension du centre d'études et de sport de Misrété. Un avis d'appel d'offres avait été lancé il y a quelques mois dans ce sens par la Fédération béninoise de football qui sollicitait des offres de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser la réhabilitation et l'extension du centre. Avant-dernière information, les éperviers du Togo affrontent ce jour les Lions de la Teranga pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 au stade de Kégué, même si le Togo est déjà éliminé de la course à la qualification et que le Sénégal a déjà validé son ticket pour les barrages. Cette rencontre reste importante pour le sélectionneur national. En conférence d'avant-match au stade de Kégué dans la soirée d'hier mercredi, il a indiqué son ambition qui est de changer l'image qu'il a donnée au Sénégal il y a quelques jours. Pour finir, au Japon, le club FC Tokyo s'est séparé de son entraîneur principal, Kenta Hasegawa, a rendu sa démission le mercredi 10 novembre 2021. L'annonce a été faite par le club à travers ses différents canaux de communication. Le technicien japonais a décidé d'écourter son contrat qui s'expire le 31 janvier 2022 pour l'instant. L'entraîneur des gardiens assure son intérim jusqu'à la fin de la saison. Ce sera tout pour la page sport de ce matin. Merci pour votre attention. Et voilà, ainsi s'achève la page des sports de ce matin sur Free Matin. À sa suite, j'installe Nansirine Fatoumbi qui vous présente l'horoscope du jour. Heureuse de vous retrouver ce jeudi matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Amis béliers, tout n'est pas parfait. Un projet qui vous tient à cœur pourrait bien vous donner quelques soucis. Les choses n'avanceront pas comme prévu. Vous manquerez de souplesse avec vos collègues, mais vous saurez profiter d'opportunités intéressantes. Taureau, belle journée dans l'ensemble. Sur le plan sentimental, vous serez plus sociable. Vous avez envie de sortir des sentiers battus, de faire de nouvelles expériences et cela passera pas des décisions déconcertantes pour vos proches. Côté professionnel, tenez votre agenda à jour ou vous serez totalement débordé.
Amis Gémeaux, journée très dynamisante, votre audace se révélera payante aussi bien dans le domaine professionnel que matériel. Une augmentation ou un gain d'argent inattendu serait le bienvenu dans votre budget en ce moment restreint. Cancer, journée assez agréable en couple, le climat astral vous permettra d'établir des relations chaleureuses, pleines de tendresse et de complicité. Célibataire, vous entrez dans une période très agitée où vous feriez bien de ne pas prendre d'engagement positif. Profitez de l'instant sur le plan professionnel, vous pourrez trouver un environnement favorable pour mener à bien les tâches qui vous incombent. Natif du signe Lion, bonne endurance mais maîtrisez vos nerfs. Même si cela ne vous enchante pas, vous devrez vous plier aux exigences de votre travail. Faites preuve de souplesse et écoutez les conseils que des personnes aisées vous donneront. Vierge, journée assez médiocre sur le plan sentimental, vous ne serez pas spécialement de bonne humeur et votre entourage en fera les frais. Essayez de contrôler vos émotions. Chers amis Balance, l'exploit renaît lentement. Vous êtes tout à fait déterminé à réaliser de grandes choses. La journée sera tout indiquée pour remettre de l'ordre dans votre budget. Vous aurez les moyens de solutionner un problème financier. Côté amour, une discussion constructive serait salutaire. Scorpion, les choses s'améliorent. Le climat astral vous poussera à adopter une attitude plus sage et mesurée envers vos proches. La vie de famille reprendra un cours plus calme. La complicité et la tendresse retrouveront leur place. Célibataire, vos amis devront se passer de vous. Aujourd'hui, vous donnerez la priorité à votre famille. Chers Sagittaires, dans le travail, vous obtiendrez tout ce que vous désirez. Vous n'avez rien à craindre, mais une question d'argent vous tracassera. N'appliquez pas la politique de l'autruche. Faites face aux exigences qui vous sont données. Capricorne, des bons moments en perspective. Les petits déplacements seront favorables. Vous avez besoin de prendre de nouveaux contacts. Soyez entreprenant. Côté sentiment, les relations seront intenses et pourront mener à de belles histoires. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, journée plutôt passable au travail. Votre logique est imparable. C'est ce qui fera votre force face aux exigences extérieures. Aujourd'hui, côté sentiment, c'est le moment de faire disparaître certains malentendus si vous voulez retrouver rapidement une ambiance assez agréable. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée très sereine, vous achèverez avec un grand soulagement un travail sur lequel vous planchiez depuis déjà quelques temps. Vous passerez un nouveau cap professionnel et vous serez en mesure d'élargir votre horizon. C'est le moment de faire des projets en amont. Votre pouvoir de séduction sera très efficace. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine de Free Matin. Par la grâce et la bénédiction divine, portez-vous bien. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.